Bonjour à tous, moi c'est Angela, bienvenue sur Fibromyalgie Angie. J'ai ouvert cette chaîne parce que je suis atteinte de fibromyalgie depuis plus de 30 ans et j'aimerais vous expliquer peut-être mon quotidien, mais aussi ce que on connaît de la fibromyalgie parce que ça commence à être connu, mais c'est encore très peu connu. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, lorsqu'on parle de ça à des personnes qui nous entourent, à notre entourage ou même à des médecins, on va nous dire c'est dans la tête, ouais, c'est psychosomatique et basta, alors que pas du tout. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler des choses à faire, de savoir si vous êtes atteinte ou atteint de fibromyalgie, si, ce que vous devez faire et où aller, à qui en parler. Donc la première chose, c'est clair de savoir ce que vous avez comme symptômes. Quels sont-ils? Pour la fibromyalgie, ils sont beaucoup. Je ne vous les dirai pas toutes parce que c'est vraiment beaucoup. Ce qui est le plus important et en tout cas vu chez beaucoup de fibromyalgiques, c'est déjà, c'est clair, les douleurs. Les douleurs dans tout le corps, musculaires, des contractures, aussi articulaires. Le matin, on se réveille difficilement parce qu'on a des crampes de partout, comme si on avait fait du sport à outrance, courbaturé, mais pas de fièvre, on n'est pas malade et on n'a pas fait de sport. Ça, c'est les douleurs chez tout le monde, mais il y a aussi d'autres symptômes que les douleurs. Il y a aussi, on dort mal, et on se réveille le matin, on est fatigué, comme si on n'avait presque pas dormi, et cette fatigue, malheureusement, perdure toute la journée et on trouve pas le moyen de récupérer cette fatigue. Ensuite, il y a aussi des troubles cognitifs. Les plus souvent, ce sont des pertes de mémoire ou des défauts d'attention. On vous parle et puis d'un coup, je dis quoi? Tu as dit, tu peux répéter s'il te plaît? Alors qu'on était là, on a écouté, mais en fait, c'était pas clair et on l'a perdu dans notre tête. Et les troubles de mémoire, c'est surtout les pertes de mémoire, c'est des petites choses. Par exemple, moi je sais que voilà, je fais des crêpes, il me faut de la farine, bim, j'en ai plus dans l'armoire, il faut que j'en cherche à la cave. Je descends à la cave et après je me dis ok, pourquoi j'étais descendue à la cave? Qu'est-ce que je cherchais? Je ne sais plus. Ça m'est vraiment sorti de la tête. J'ai beau refaire le chemin en arrière, qu'est-ce que je faisais, machin et tout, c'est parfois même très difficile. Du coup, ce que je fais, c'est, voilà, je fais des crêpes, donc, il me manque la farine. Je vais descendre à la cave en disant farine, 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 jusqu'à ce que je sois devant la farine. C'est un petit truc que j'ai et qui m'aide beaucoup. Ça m'évite de descendre à la cave 3 ou 4 fois avant de me rappeler ce que je venais chercher. Et du coup, je remonte avec la farine et je peux continuer les crêpes et les finir. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des pertes de mémoire. Alors, c'est pas tout le temps, mais quand même assez régulièrement. Ensuite, il y a des maux de tête ou même des sensations d'avoir des tensions dans la tête, que ça, ouais, on se sent pas bien, quoi. Il y a des troubles digestifs. Alors, les troubles digestifs, en fait, c'est carrément des alternances entre diarrhée, constipation. Donc, on peut pas dire non, j'ai l'estomac en vrac, je suis tout le temps aux toilettes, ou alors, en fait, j'y vais jamais. C'est jamais que l'un des deux. C'est vraiment une alternance entre les deux. Ensuite, il y a cette sensation de malaise, d'instabilité dans la position debout. On reste debout, puis à un moment, ouais, on n'est pas bien. Ouais, on a cette sensation d'instabilité. Alors, certains de ces signes sont attribués à un dérèglement du système nerveux autonome. Et dans le sens qu'il y a une hyperactivité soutenue du système sympathique, et y compris la nuit. Donc ça bosse tout le temps et ouais, ça n'arrive pas à s'arrêter. Et c'est au-delà d'une hyperactivité telle qu'on l'entend, qu'on bouge tout le temps ou quoi, même si je suis hyperactive, mais c'est vraiment dans des gens qui sont généralement aussi dans le don de la personne, qui travaillent dans le milieu social, dans le milieu hospitalier.
ouais, dans le service à la personne. Beaucoup de personnes qui sont atteintes de fibromyalgie viennent de métiers comme ça. Et maintenant, ce n'est pas une généralité non plus. C'est pas parce que vous l'êtes pas que c'est pas la fibromyalgie. Et ensuite, bah, en ayant en tout cas plusieurs de ces symptômes, vous allez chez votre généraliste et vous lui expliquez ce qui se passe et vous lui dites que vous aimeriez voir un neurologue. Donc vous allez voir un neurologue et ce neurologue, ou des fois aussi le rhumatologue, mais parce qu'avant ce syndrome de fibromyalgie était plutôt mis pour les rhumatologues, mais en fait, maintenant, ils remarquent que c'est quand même dû à des problèmes neurologiques. Donc avec cela, le docteur, le neurologue va vous appuyer sur 18 points qui sont associés aux fibromyalgiques. Donc ils font référence à ces 18 points qui sont normalement douloureux. On va vous appuyer sur un point qui vous sera fait, pardon, décidément, et n'importe qui aura mal. Maintenant, les fibromyalgiques auront beaucoup plus mal. Et même parfois, le simple fait de toucher pourrait entraîner une douleur intense. Et ça, c'est vraiment lié à la fibromyalgie. Alors, les niveaux où sont situés ces points sont au niveau du genou, au niveau de la hanche, au niveau des fessiers, au niveau de des omoplates, pardon, au niveau du thorax, des muscles du cou et des trapèzes. Donc à ces niveaux-là, vous allez être... le neurologue va appuyer et va totalement vous dire effectivement c'est ça ou pas. Moi, c'est la neurologue qui m'a effectivement dit, qui a mis d'ailleurs le mot fibromyalgique pour la première fois. Et ne sachant pas ce que c'était à l'époque, je me suis renseignée et j'ai cherché à voir ce qu'il fallait faire. Mais en tout cas, ça m'a déjà beaucoup aidé de pouvoir faire ces points et de comprendre un peu plus pourquoi j'avais ces douleurs et surtout que c'était pas dans ma tête et pas psychosomatique comme on me l'avait dit pendant très 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 longtemps. Je vous dis pour la vérité, j'en ai pleuré pour qu'enfin, je pense que tous ceux qui ont une maladie chronique auquel les médecins ne trouvent pas, c'est difficile de ne pas perdre la tête et de dire non mais vraiment est-ce que je suis en train de devenir folle et ils ont tous raison ou vraiment j'ai quelque chose et d'autres moments on se dit non mais j'ai vraiment quelque chose, j'ai vraiment mal, pourquoi on ne le trouve pas? Donc j'en ai pleuré parce qu'on a trouvé ce que c'était et j'en ai pleuré parce que c'était un soulagement de me dire voilà en fait j'avais raison, ce n'est pas rien, c'est un vrai syndrome, il existe même depuis 1994, en tout cas il a été recensé par le ministère de la Santé et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc quand le neurologue vous dit ça, il va vous envoyer à nouveau chez votre médecin généraliste qui lui va vous donner ou dire les traitements à faire, à voir et à essayer. Alors certes, là je vous ai dit plein de choses, je vous ai énuméré plein de choses, plein de symptômes, des choses à faire. Je le dis à chaque vidéo, je ne suis pas médecin, je n'ai pas de vérité magique. C'est votre médecin le plus approprié à savoir ce qu'il faut le mieux pour vous, parce qu'aussi chaque personne est différente. Et je vous invite vraiment à voir avec lui, à voir un médecin de la douleur aussi. Cherchez sur internet centre de la douleur le plus proche de chez vous et allez voir un médecin de la douleur qui lui aussi pourra vous conseiller ce qu'il faut faire et comment continuer. Je vais dans des vidéos futures vous expliquer aussi d'autres manières de voir et surtout ce qu'on peut faire pour atténuer ces douleurs, pour vivre avec tout simplement, parce que c'est une maladie chronique et comme son nom l'indique, c'est pour la vie.
mais on n'en meurt pas. Et ça, c'est déjà super. Et en cela, je vous invite en tout cas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager, à vous abonner, hein, n'hésitez pas. Et surtout, je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Et j'espère que si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous mettrai aussi mon adresse mail si vous voulez m'adresser des questions plus personnelles et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine et bonne soirée à vous. Au revoir.